Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Ouverte en octobre dernier, la deuxième session ordinaire 2014 de l'Assemblée nationale s'est refermée hier vendredi. Cette cérémonie solennelle a mobilisé aux côtés des députés, le chef du gouvernement ivoirien, des présidents d'institutions, le corps diplomatique, les responsables religieux et chefs traditionnels. Elle a été marquée par un discours du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. L'on retient la complémentarité entre les pouvoirs exécutifs et législatifs. Deux textes d'application du contrat d'endettement et de développement ont été paraphés hier vendredi en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. La partie ivoirienne composée d'Abdourahmane Cissé, ministre auprès du Premier ministre chargé du budget, et de Jean-Baptiste Ayaye Amon, directeur national de la BECEAO. La partie française, elle, comprenait l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Georges Serre, et le directeur de l'Agence française de développement, Bruno Leclerc, doté d'une enveloppe de 738 milliards de francs CFA. Ce deuxième CD2 permettra, entre autres, la mise en exploitation du champ captant de Songo, qui approvisionnera en eau potable avec plus de 42 000 mètres cubes par jour les populations d'Abobo. 15 millions de francs CFA, c'est le don que viennent de faire l'OMS et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime aux structures spécialisées pour lutter contre la drogue. Ces structures sont le service mental d'hygiène de l'INSP et l'hôpital psychiatrique Saint-Vincent de Paul de Yamoussoukro. Un atelier de restitution et de dissémination des recommandations adressées à la Côte d'Ivoire lors de la 19e session du Conseil des droits de l'homme à l'issue de l'examen périodique universel s'est tenue ici à Abidjan à l'hôtel Belle-Côte. Cette rencontre organisée par le ministère de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques en partenariat avec la division des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies en Côte d'Ivoire. La suite avec Guy Roger Nguessan et Patricia Omouetia. Circulation d'armes légères, cybercriminalité, agression de tout genre avec le phénomène des microbes. Face à l'insécurité dans les communes de Côte d'Ivoire, les élus locaux décident de réagir. Aujourd'hui, nous les maires, nous avons décidé de prendre nos responsabilités, responsabilités que les tests nous donnent et puis responsabilités que les populations attendent de nous. Une réaction qui ne va pas sans un cadre formel et pratique, d'où l'élaboration du guide du maire. Ce document stratégique du Forum ivoirien pour la sécurité urbaine a pour objectif de faciliter la conception, l'organisation, la planification et la conduite des réponses sécuritaires des maires. Nous voulons aider les maires qui sont aujourd'hui dans les communes à devenir les véritables leaders de la coalition de lutte contre l'insécurité. Alors les raisons, elles sont simples. Notre monde a évolué, nous sortons d'un contexte difficile de crise et il faut donner les moyens, les outils aux élus locaux pour pouvoir agir. Pour cette action, le Forum ivoirien pour la sécurité urbaine bénéficie d'un appui financier de l'Union européenne à hauteur de 300 millions de francs CFA et du partenariat du Forum européen pour la sécurité urbaine. L'épidémie de fièvre à virus Ebola continue de sévir en Afrique de l'Ouest, dans les pays touchés. Et la situation reste préoccupante. La maladie a déjà causé la mort de plusieurs milliers de personnes. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Ban Ki-moon, est en tournée en Afrique de l'Ouest, dans les pays touchés justement par la maladie, pour les rassurer du soutien de l'ONU. Monsef Marzouki et Béji Saïd Essebsi ont tenu hier vendredi à Tunis leur dernier meeting avant le vote de demain dimanche. Au premier tour, 6 points séparaient les deux rivaux, Béji Saïd Essebsi finissant en tête devant le président sortant. Mais chaque camp croit encore en sa victoire dimanche pour ce qui constitue la première élection présidentielle au suffrage universel de l'histoire du pays, la Tunisie. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h.